ensemble et à l'exposé pour le plan numéro 7. Le prochain va être pas mal le dernier, ce sera le plan numéro 8 et un sorte de recap, mais plus dans l'optique un peu là, orthodoxe et plus là, de la manière que nous croyons, ce qui est prôné, prêché dans nos églises par nos prédicateurs, disons, à travers les églises évangéliques. Alors, on regarde certaines choses, on en a vu dans le passé. Si vous voulez bien tourner dans Ésaïe 53, le verset 5, c'est un peu comme base, juste comme tremplin involontaire. On va passer au travers, puis on devrait avoir le temps pour des questions. Sentez-vous libre, ça me fait plaisir. N'ayez pas peur, ça ne me gêne pas, je les invite. Ça m'incite et m'excite à fouiller davantage et à chercher pour vous puis pour moi. Alors, n'ayez pas peur de... Si vous voyez autrement, vous avez lu une autre explication différente, meilleure ou que ça semble grichant quelque part, ça me ferait plaisir que vous me le souligniez. Vous le soulevez, puis on va le partager ensemble. Alors, sentez-vous tout à fait libre. Ésaïe 53, le verset 5, « Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ésaïe 53, le verset 5. C'est une guérison spirituelle, guérie de nos péchés, de cet état que le péché nous a apporté. Nous avons regardé brièvement quand même dans la semaine passée, pour ceux qui n'étaient pas ici, dont j'ai d'autres feuilles à la maison et Gilles pourrait vous en sortir, mais je peux vous en apporter la prochaine fois. Nous avons vu que un petit bébé qui naît, un petit enfant, ou même dans sa conception, jusqu'à un âge où il est raisonnable et capable de réfléchir de plus en plus, il devient redevable et responsable. Il commence à prendre l'autorité à travers ses parents. Ensuite, ça va être à l'école. Ensuite, ça va être au niveau de sa conscience de plus en plus. Et au fur et à mesure qu'il va grandir dans les 12, 13, 14, 15, puis en vieillissant, il devient de plus en plus responsable, redevable et vraiment redevable et coupable devant Dieu pour ses décisions et son état spirituel. Mais à 5, 6 ans, 7, 8 ans, la notion du péché, il n'a pas transgressé la loi morale de Dieu, les 10 commandements, puis tout cet aspect-là. Romains 5 dit que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. À la croix, Christ a dit, tout est accompli. C'est quoi que tout est accompli? C'est les exigences de la sainteté de la loi de Dieu qui expriment un peu la sainteté de Dieu même, par sa parole. Par sa parole. Dieu a commencé alors avec les 10 commandements, il arrive je pense que c'est dans Jérémie, il va descendre à 6, il descend à 4, à 2, et il arrive dans Matthieu chapitre 12, et puis il descend au fond à un commandement mais parallèle. Aimer Dieu de tout son cœur, son âme, de toutes ses forces et de toute sa pensée. Et le deuxième qui est semblable. Pourquoi qui est semblable? Parce que les deux, c'est l'amour. Et qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est réduit à un commandement. Commandement, là, parallèle, et où le Seigneur dit, celui qui obéit à cela, a obéi à toute la loi. 613. C'est quand même... Oui. Matthieu 12, le verset, il le dit très bien. Le verset, là, tu as le verset... 28 à 25 à aller à 32, si vous voulez regarder cela. Bon, avec ça, les enfants en bas âge ou qui sont déficients mentaux, sont affectés, sont maboules, il est très difficile de voir que Dieu les enverra en enfer. Pour quelle raison, pour quel péché? Ils sont dans un état là, vraiment parti. Alors, c'est vraiment, c'est au niveau là, de l'intelligence où on prend un bon choix ou des mauvais choix, des décisions, pas de décision, ou la bonne décision. Et ils ne sont pas dans cet état-là. B, nous pécheurs, on prend pour acquis, là, pour accélérer, nous sommes et serons jugés selon alors nos actions. 2 Corinthiens 5.10, 2 Corinthiens 5.10, vous le connaissez. Hein? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ pour être jugés selon le bien ou le mal que nous aurons fait. Quelqu'un a dit, alors c'est quoi le mal? C'est tout ce qui est opposé à la sainteté de Dieu révélée dans sa parole. C'est ça ce qui est mal. Et qu'est-ce qui est bien? Tout ce qui est conforme aux attributs de Dieu. C'est aussi, quand tu veux réduire là, simplement, là, c'est ça. Alors, dans la vie chrétienne, ça, c'est au tribunal de Christ, c'est pour les chrétiens seulement. Les chrétiens seulement. Le grand trône blanc, c'est pour... Alors ça, c'est un tribunal des perdus. Déterminer quel degré, disons, de punition, de châtiment qu'ils vont avoir. Non pas la longueur, mais la densité. Tandis que nous, ça va être des degrés de gloire également.
Alors, je ne me m'étends pas là-dessus, mais c'est une chose que vous comprenez. Ensuite, sur ce que nous aurons fait. Là, j'aimerais vous inviter dans Romains chapitre 2, le verset 6, et une autre personne dans Colossiens 3, verset 25. Il y en a en pile, en masse, mais il faut se limiter vu de la longueur de l'étude. Alors, Romains chapitre 2, verset 6 et Colossiens chapitre 3, 25. Colossiens vient après, là, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, hein, ceux qui trouvent un peu, là. Alors, Colossiens vient après Philippiens. Je le lirai si vous le... Alors, qui veut lire Romains 2, le verset 6, s'il vous plaît? Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Dieu va nous juger sur nos œuvres que nous avons faites ici-bas. Ce que nous avons fait et ce que nous n'avons pas fait, qu'on aurait pu faire, selon les occasions, les opportunités. C'est pour ça qu'il faut être sensible, se consacrer chaque jour et demander à Dieu qu'il nous ouvre le cœur et les yeux pour voir où on peut témoigner ou de par notre sourire, notre service, notre joie, un verset biblique, un pamphlet, un CD, citer un verset biblique. Les occasions sont comme ça et souvent, on les manque. Tout ça va être pris en ligne de compte, certainement. Ensuite, nous avons dans Colossiens chapitre 3, le verset 25. Il est dit, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point de favoritisme. Alors, même pour les enfants de Dieu, et même les non-sauvés, ça va être sur les opportunités et de la manière que, si on agit injustement, alors recevra selon son injustice. On va avoir un Dieu parfait, un Dieu dans l'absolu, hein? Alors, on regarde là, je regarde un peu, j'ai le temps, là, comment ça s'appelle, là, la commission, là, Charbonneau. Eh boy, ça essaye de passer toutes les fautes à celui qui est au-dessus puis au-dessus. Ah, ils arrivent là, ils sont tous blancs, hein? Mais à un moment donné, ils font coincer, là. Je regarde aujourd'hui, là, à la fin, là, je ne sais pas comment est-ce qu'il s'appelait, il commençait à venir rouge. Il va se faire chauffer, pauvres autres, je te dis. Ils veulent passer, hein. Et également, pas seulement que nous avons fait en action à l'extérieur, mais dans notre cœur également. Matthieu chapitre 15, versets 18 et 19. Je l'ai marqué 19 pour pas trop vous mettre de versets pour vous décourager. On tourne dans Matthieu 15, 18 et 19. Dans l'Ancien Testament, c'était beaucoup en partie jugé sur l'extérieur. Mais le Seigneur arrive, puis il prend cela, puis il montre que les 10 commandements, ça va plus qu'à l'extérieur, c'est également à l'intérieur. Là, c'est quand même, là, ça commence à se corser, là, ça devient très, très sérieux. Très sérieux. Donc, nous avons Matthieu 15, 18 et 19, involontaire. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans se laver les mains, cela ne souille point l'homme. Il parle d'une souillure morale, doctrinale, si on peut dire. Hein? Si tu ne laves pas les mains, puis ils sont très sales, bien, peut-être tu vas attraper des microbes. Alors, c'est moral. Mais voyez maintenant, pas seulement que ce qu'on fait ou extérieurement, mais même nos pensées, nos sentiments, tout vraiment ce qui vient. Finalement, nous sommes, et ce qui paraît a été pondu, a commencé à l'intérieur. Parce que le corps, lui, là hein, c'est sans vie, c'est un cadavre. Et puis, alors, on a la vie, le principe de vie en nous, et ensuite, il y a tout cet aspect, l'âme, côté esprit, côté intelligence, tout cet aspect-là. Et notre nature pécheresse s'exprime à travers cela, tu sais. Et alors, ce que nous disons, tout, ça vient du cœur, ça vient du centre de nous-mêmes, de toutes nos qualités, les attributs qu'on peut dire qu'on a, là. Alors, s'ils sont contaminés par le péché puis par cette nature pécheresse, bien, ça va sortir de toutes sortes de façons. Dis-moi ce que tu fais, je te dirai qui tu es. Hein? C'est un peu là, une petite, dans cette dimension-là que nous regardons. L'âme qui pêche, ça c'est dans Ézéchiel, je vais vous le dire, l'âme qui pêche, Ézéchiel, chapitre 18, le verset 4, le verset 20. L'âme qui pêche mourra. Dans le passé, des fois, là, alors, nous voyons que le père de famille était le responsable, le reste de la famille, comme Akan, par exemple.
Mais là, au fur et à mesure que Dieu se révèle, de plus en plus, il rend Israël responsable. Il vient maintenant que chaque individu, il le rend maintenant redevable et responsable personnellement. Personnellement. Nous avons ça dans Ézéchiel et dans d'autres passages. Aussi dans Deutéronome 26 ou 24, si quelqu'un... Jean 6, 23 nous dit quoi? Car le salaire, mais le don gratuit de Dieu et la vie éternelle en Jésus-Christ. Hein? Alors, celui qui pêche mourra. Et bien dit dans... vous avez ça aussi également dans Jérémie, vous avez dans Ézéchiel. Pardon? Right on. Hey, c'est une autre faute, c'était la seule que je voyais. Ah ben oui, c'est dans Romains. Comment fait j'avais? Romains 6, 23? C'est bien vrai. Hey, je suis content. Hey, est-ce que tu prends note, Gilles? Il me fait des gros yeux. Mea culpa, maxima culpa, gueding. Alors, Romains 6, 23. 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort physique et la mort spirituelle. Le mot mort veut dire quoi? Comment est-ce qu'on exprime vite le mot mort? Séparation. Séparation avec le Dieu vivant et éternel. Coupé, séparé. Séparation physique, c'est la mort physique. Séparation spirituelle, c'est alors la perdition pour l'éternité. Séparé de Dieu pour toujours. Bon, l'âme qui pêche mourra. Alors Dieu nous tient redevables et responsables, chaque individu, à la lumière qu'il aura eue. La lumière qu'il aura eue, selon sa conscience, s'il est dans des pays et au niveau de son intelligence, au niveau de sa conscience, au niveau de ce qu'il a pu apprendre de la nature, au niveau des témoignages qu'il a pu voir ou à la télévision. Tout cet aspect-là va être pris en ligne de compte. Et ça, là, c'est pas nous autres qui peut déterminer, c'est trop vaste, c'est trop... Hein? Notre devoir, c'est de semer la parole, de prier pour les autres et de vraiment faire attention à nous-mêmes. Ensuite, D, notre lien collectif avec Adam, tout en tenant compte de la question du péché et du jugement, notre lien collectif avec Adam, tout en tenant compte de la responsabilité individuelle. Il y a une femme qui a écrit ceci, une inconvertie, elle s'appelait Anne Roussel. Roussel. Il a dit ceci, dans une chanson psychédélique. Quand j'avais 3 ans, j'étais ambivalent avec mes frères, ces petits jeunes frères. J'étais ambivalent avec mes petits frères. Quand j'ai grandi, effectivement, j'ai assassiné tous mes amants. Maintenant, je suis heureuse, j'ai compris que finalement, tout le mal que j'ai fait était la faute de quelqu'un d'autre. Hey, c'est pas ça qu'on voit à la commission, hein? Le cœur de l'homme. Adam, qu'est-ce que tu as fait? Qui? Écoute, dear Lord, c'est elle en arrière. Ah oui, puis toi, Ève, c'est le serpent en arrière. Puis le serpent, écoute, il n'y a plus personne, il est chèque et mat. Là, hein? Ça, c'est le prof de l'homme, t'accuses un autre. C'est pas... où tu vois ça? Un petit enfant de 2-3 ans qui fait une gaffe où ils ont... brise un verre, d'affaire comme ça, casse un verre. C'est qui a fait ça? Là, il va mettre ça sur le dos de l'autre, hein? Qui va dire, c'est moi, puis j'ai... Hein? S'ils sont 2, là, c'est l'autre. C'est officiel. C'est l'autre. Ah non, on est fait comme ça. On est fait comme ça. Hein? Responsabilité individuelle. 2A. Nous avons une orientation auto-centrique, égoïsme, je me moi. On le voit également, vous savez, vous en avez eu hein, des petits-enfants, la plupart d'entre vous, à part de François, là, en particulier. Ça sent bien, François. Qu'est-ce qu'il fait à l'âge de 2-3 ans? Il passe par une période, on est comme un petit réveil, je ne dirais pas spirituel, mais en tout cas, il veut tout avoir à lui. Hein? Ça va, si un autre petit frère, il va le pousser, il va ramasser, je ne sais pas, moi, ça peut être un jouet, ça peut être, il y a un sac de bonbons qui tombe, il va se lancer dessus. Il ramène tout cela à son moi. Déjà, là, il y a une semence, il y a une petite préparation qui se développe. À l'école, il va en pousser un autre,
il va le faire mal, faire tomber vraiment par un peu par petite vengeance ou par orgueil de faire semblable. La maîtresse vient et elle dit, c'est qui a fait ça? C'est pas lui, hein? C'est lui, mais il va mettre ça sur le dos de l'autre. Ou bien il va vouloir s'accaparer. Déjà, là, il y a un mouvement. Il y a un mouvement, ça ne fait aucun doute. Nous avons une orientation autocentrique, moi. 2 Timothée 3, versets 2 à 4. Et pas juste là, les enfants, l'être humain et les adultes, combien plus. Donc, nous avons une référence des volontaires. 2 Timothée, chapitre 3, 2 à 4. Chapitre 3, 2 à 4. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Hein? Vous ne cachez rien, vous connaissez mieux que moi. Ça, c'est le journal de demain, puis c'est la commission là, à 9h30. Là. Il y a 2 ans, à peu près 1 an et demi, presque 2 ans, il y a eu je pense que c'est l'Actualité, où il y a un magazine, là, la province de Québec est la pire province corrompue. Ah, là, mon ami, ça, les Québécois puis les politiciens, ils ont déchiré le chemise à la patte publique. C'est pas vrai, on n'est pas pire que les autres. On est honnête, il y a quelques petits têtes folles là, qui font des petits mensonges, mais on est propre, hein? Finalement, là, c'était pire que d'autres avaient dit. Pas mal pire. Faut presque en rire tellement qu'au lieu d'en pleurer, c'est incroyable. C'est incroyable, le système. Le cœur de l'homme. Il est là le problème. Hein? Je ne vous apprends pas grand-chose. On n'invente pas la roue ce soir. Le cœur de l'homme. Imprégné, alors nous voyons que notre orientation autocentrique, orgueilleux, égoïsme, est vraiment là, son moi. Là. Je me moi. Au fond, c'est que depuis Genèse chapitre 3, le verset 7, c'est qu'il y a eu une rupture et puis l'homme se prend pour son propre petit Dieu. C'est ça la patente. C'est ça l'affaire. Au lieu d'adorer Dieu, il s'adore de différentes façons. De différentes façons. Je pense que nous l'avons bien compris. Tout le péché nous imprègne de toutes nos activités, pensées, paroles, actions, choix. Nous avons une propension vers le péché. Une propension veut dire on est porté vers une attirance. Une attirance. Et on le verra dans quelques moments. Une propension au péché. Avec le vaste éventail, avec toutes les tentations qu'on a, et plus que ça va, plus qu'on va en avoir. C'est pas fini, cette affaire-là. Si tu recules il y a 200-300 ans, les tentations étaient beaucoup moins grandes que maintenant. Le gars, il était fermier, en tout cas, dans le province de Québec, on va parler dans notre contexte. Il était fermier, il travaillait à 7h30, 8h, il était au lit. Il travaillait 3 mois dans le bois, directement dans le bois. On était à 65 000 dans le bois, dans un moulin. Il m'a dit une affaire, 7h, 7h30, là, il venait de commencer à ronfler. Mais à 4h30, 5h moins quart, le matin, il se levait, allait manger, mon ami. Et comme dessert, il mangeait un plat de bine, c'était terrible. Et puis comme dessert, une tarte au complet. Une tarte au complet, je l'ai vu. Après ça, il marchait 3 kilomètres. Avec son siotte puis le gros kit, zig. 3 cordes et demie au siotte, il faut le faire, corder. Il faut le faire. Puis je l'ai vu des affaires comme ça. Alors, quand le gars arrivait le soir, là, à 4h30, 5h, quelle tentation qu'il y avait. Bon, il y avait toujours son cœur, puis l'orgueil, puis le vanter et tout. Mais c'était quand même... Mais aujourd'hui, là, hein, c'est partout, c'est la convoitise, sur tous les bords, tu tournes, puis là, partout à la télévision, dans les journaux. C'est toute l'affaire, c'est effrayant. Alors, vous voyez comment est ici, là, c'est pas mêlant, tu dis... C'est pas mêlant, écrit il y a 2000 ans. Plus que ça va aller, plus que ça va dire pour les gens de se convertir, plus que la tentation, plus que le cœur va de plus être rempli de cette convoitise et éloigné de Dieu. J'avais lu un petit quelque chose, c'est un petit peu enfantin, mais c'est quand même, j'avais trouvé ça beau. Écoutez bien, le grand cosmos est en expansion. Ça, c'est certain, on le voit. Et l'auteur de ceci, c'est un peu comme le cœur de l'homme. Plus que ça va, plus que l'humanité s'éloigne de Dieu. La notion de Dieu, de la crainte de Dieu, Dieu.
Ça va devenir de plus en plus, là, et ça l'est déjà, mais pour bien des places, une farce. On n'en parle plus. Plus que... c'était une illustration, hein? Plus là que ça va, plus là que les cœurs se refroidissent et que les tentations, de plus en plus, submergent et prennent la totalité du cœur, de toute la capacité, du potentiel de l'être humain est sapé par les choses matérielles. Oui, Pierre-Paul. Le passage qui dit quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Ça va un petit peu dans ce sens. Absolument. Ben oui, ça, je ne l'avais pas mentionné ici. Ben oui, c'est un très beau passage. De plus en plus, là, la foi qu'ils vont avoir, là, ça ne sera pas une foi biblique, mais une foi en eux, en soi-même, en l'homme. Hein? En l'homme. Ichiomo, voici l'homme. Alors, on s'en vient avec ce passage, et puis avec des possibilités de péché. Nous le ferons forcément à un moment donné. Romains 3, versets 19 à 29, c'est un peu long. Je vais vous inviter à lire dans Romains 8, 7 et 8, et puis Galates 5, 17, des deux passages que vous connaissez bien. Romains chapitre 8, le verset 7 et 8, un volontaire, et un autre dans Galates 5, le verset 17. Romains 8, 7 et 8. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Merci. Alors, quelqu'un qui n'est pas sauvé, plaire à Dieu, ça va être assez tough, merci. Il est aveuglé spirituellement, moralement, et puis le péché de la tentation va tellement bien avec notre nature, ça fit comme ça, c'est un bloc, c'est monocoque, c'est monobloc. C'est tout un miracle, le salut. Pas ça, hein? Vous le réalisez, puis chaque jour, là, on le réalise. C'est tellement un beau miracle extraordinaire, le voile qui a été enlevé. Et là, alors on s'est vu, on a commencé à voir un peu, parce que, comme quelqu'un m'avait dit, je vous l'avais conté une fois, je l'avais bien aimé, le type qui priait d'une église, je pense que c'était, je ne sais pas trop, là, et sa femme était, je pense que sa femme était sauvée, ou je ne sais trop. En tout cas, il s'allait puis il priait, puis il disait, « Oh Dieu, montre-moi mes péchés, combien je suis pécheur. » Puis à tous les dimanches, il le faisait ça. Est-ce que vous en souvenez? À un moment donné, sa femme était tannée. Ensuite, lui, il a dit, « Fais pas ça, Seigneur, ça va le tuer. » Et, oh boy, Galates 5, 17. Galates 5, 17, un autre volontaire. Impossible, dans la puissance de la chair, plaire à Dieu au niveau que Dieu demande. N'oublions pas, là, pas à notre niveau, au niveau que Dieu demande, c'est impossible. Ça prend un miracle, ça prend l'Esprit de Dieu en nous. Il faut être en Jésus-Christ pour être capable. Approcher un peu de peine et de misère, pratiquement. Galates chapitre 5, 17. Oui. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Merci. Deux mondes. Le monde matériel, le monde émotionnel, sentimental et tout, et coupé de Dieu, de la communion de Dieu. Ça va être centré sur l'individu, sur le moi, et c'est faire ce que je pense. Je deviens un peu mon propre petit Dieu, finalement. Quelqu'un est rentré, est venu chez moi avec, et on m'a dit, c'est un type sauvé, ça. Tu sais, il dit, je vais te le présenter, c'était la première fois. Je vous laisse ça vague pour pas... quelqu'un que vous ne connaissez pas tellement. Et puis, alors, il rentre à la maison pour une petite affaire avec notre frère dans le Seigneur. Et puis, il dit... j'ai dit, c'est toi. J'ai dit, oui, X. J'ai dit, X m'a parlé de toi, que tu avais accepté le Seigneur, puis tu étais converti. Tu es converti, moi? Oui, là, je suis un peu sur un pied. Ben oui, j'ai dit tout ça. Moi, il m'a dit une affaire, moi. Il dit, mon Dieu, là, c'est ce que je pense. C'est ça, ma vérité, là. C'est ça, la vérité. Puis lui, il s'arrange avec ses troubles en haut. Puis il me défriche ça, mon ami, là, m'a dit une affaire. Il y avait n'importe quoi, excepté d'être sauvé. Ce qui m'a sorti là, c'était flyé, là. C'était son moi, mon ami, puis sa petite doctrine, puis il s'arrangeait avec... moi, c'est ça que j'ai décidé, c'est ça, la grosse affaire. Oh boy, oh boy, oh boy. Pas envie, toi. Hey. Ouf. Il y en a une, il y a à peu près un mois de ça. Et puis, elle me dit, une telle affaire, elle dit, elle est morte. Elle me dit, elle est bien maintenant. Oui, j'ai été noté qu'elle était au ciel. Elle dit, Monsieur Maillot, là, écoutez bien. Là. Elle était dans la maison, puis on la connaît bien. Elle dit, ça, là, je ne veux plus l'entendre parler. Elle n'était même pas chez elle. Je ne veux plus l'entendre parler. Elle dit, j'y crois pas, parlez-moi-en pas. Elle dit, elle dit,
Parlez-moi un peu, c'est d'autres choses, mais pas ça. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Il y en a qui sont fermés dans le province de Québec. Là. Heureusement, par la grâce de Dieu, il y en a qui se convertissent. C'est tellement un beau miracle. Tellement un beau miracle. 2b. Si nous étions à la place d'Adam. Oh, je l'ai aimé, celle-là. Si nous étions à la place d'Adam, est-ce que nous aurions fait mieux que? Impossible. Vous aviez le couple le plus parfait possible comme être humain avant le péché, dans un contexte idéal, fantastique. Ils communiaient et parlaient avec Dieu, mon ami. Là, chaque soir, ils venaient, là, puis ils avaient une petite jasette ensemble. Puis tout ce qu'ils connaissaient, eux, c'était Dieu. Dans un état d'innocence et de pureté, de choses semblables. Et ils n'ont pas été capables, avec le potentiel qu'ils avaient, avec la liberté de dire oui ou non, ils n'ont pas été capables de résister. Est-ce que nous autres, avec une nature pécheresse, on aurait fait mieux? Jamais. Impossible. Impossible. Alors, on peut essayer d'accuser Adam et Ève, mais il faut commencer à se regarder soi-même. Moi, je dois commencer à me regarder moi-même, puis je pense que chacun de nous, je vois votre sincérité, hein? On a le même langage. Impossible. Si nous étions à la place d'Adam et Ève, serions-nous tous, que nous aurions tous fait mieux qu'eux? Jacques 1, le verset 14 à 16. Jacques, chapitre 1, le verset 14 à 16. Car chacun est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise. C'est pas ça tout le dos du diable et de Satan. Attiré par sa propre convoitise. Et la convoitise, quand elle est engendrée, enfante le péché. Et le péché, quand il est consommé, le résultat final, c'est la mort. M-O-R-T, séparation. Alors, on peut blâmer Adam et Ève, puis avoir été à la place de j'aurais pas dit, j'aurais pas accepté et tout. On se leurre. Ce qui était le top, avant qu'ils aient péché, ils n'ont pas été capables. C'est pour ça que le Fils de Dieu est venu et Satan s'est essayé de nouveau. Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 12, 1 à 11. 1 à 11. 3a. En Christ, en Jésus-Christ, remarquez bien, en lui seulement. En Christ, virgule, le verdict de la justification est fourni pour toute la race humaine, a été accompli et fourni pour toute la race humaine. Genèse 3,15, il est question que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Alors, c'était imagé, un langage, mais déjà, c'est une promesse, on appelle ça le proto-évangile. Déjà, une semence de l'Évangile et qu'un jour, un être humain allait écraser la tête du serpent. Puis au fur et à mesure, ça parle d'un enfant, ça parle d'un Messie, ça parle du Fils de Dieu, ça parle à quelle place il va naître, en Michée chapitre 5, tout cet aspect-là. Et il est venu. Et c'est le Messie, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. En Christ, le verdict de la justification est fourni pour toute la race humaine. Vous avez Ésaïe 52, 53, vous connaissez, je ne vous le lirai pas. Surtout 53, c'est Jean chapitre 3 mis ensemble. C'est extraordinaire, on le voit. Romains 8, verset 1 et les versets 32 et 34. Romains 8, 1 dit « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » En Jésus-Christ, pas à côté, ou qui en parle, ou qui blasphème. En lui, right in, recouvert de sa justice. Dieu nous déclare juste. Il nous déclare saints. Il nous voit dans le Fils, couvert avec la justice et la sainteté de son Fils. Ceux qui sont en lui. On peut se réjouir, hein? Je dis souvent à Rachel, je suis tellement content, puis je vous le dis, je suis tellement heureux, puis vous autres, on est tellement heureux. On est dans la joie et l'allégresse d'être sauvés, pardonnés, puis on sait où on s'en va. On commence à... C'est une affaire, là, c'est une joie intérieure, spirituelle. Même si ça va mal, bon, il y a une paix, il y a un bonheur intérieur qui nous console, qui nous confirme, et on sait où on s'en va. Parce qu'on sait qui nous sommes maintenant, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Galates chapitre 3 et chapitre 4. Et adoptés dans la famille de Dieu. C'est ça aussi dans Romains, Romains 4. Et puis, nés de nouveau dans la lumière, pardonnés. Le verset 32 à 34, quelqu'un aimerait lire j'aimerais que vous le lisiez pour moi, toujours dans le beau passage, là, dans Romains 8, 32 à 34, qui donne une lumière un peu là, sur ce passage-là, le point que nous apportons. Romains 8, 32 à 34. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous
Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, et plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Merci. Et il intercède pour nous. Vous avez la même chose dans Ésaïe 53, le verset 12b, la dernière phrase. Hein? La dernière phrase. Et il plaide pour les coupables. Il plaide. La même chose que vous avez dans Romains chapitre 8, le verset 34. Et il intercède pour nous. Il y a bien d'autres passages, mais on va y aller. Et il n'est efficace que pour ceux qui lui font confiance. Il a payé le prix total pour les péchés de l'humanité, il les a absorbés, il s'est mis à notre place. On a toujours l'illustration qu'un juge là, qui condamne un jeune homme qui est devant lui, et finalement, c'est son fils. Alors, avant de prononcer la sentence, il débarque, il va en avant, et il proclame la sentence de mort, de culpabilité, de partie tête, tout ça. Et il dit alors, tu es libre, et moi, je vais prendre ta place. Au fond, là, c'est ce que le Seigneur a fait. C'est identifié avec les péchés de l'humanité, à partir de son baptême, là, ça a été vraiment, là, c'est identifié avec le pécheur. Quoi qu'il n'a jamais commis de péché personnellement, c'est une identification. Comme nous avons en Adam. Comment ça se fait, ce transfert-là, par identification? Il faut saisir un peu cela. Comment est-ce que le péché est entré, puis comment ça se fait que nous autres, on meurt parce qu'Adam est mort? Il y a la prochaine étude, on finalisera avec un peu plus la mécanique de cela, mais je fais juste vous le mentionner. Il a pris notre place. Et alors, par ceux qui mettent leur foi, leur confiance totale pour le salut de leur âme dans le pardon accompli à Golgotha, à la croix, parce que son sang a été versé. L'Ancien Testament, Dieu a commencé déjà, dans Genèse chapitre 3, à tuer un animal, et il a couvert de peau, parce qu'il y a du sang qui a coulé. Et puis, Abel a offert une victime sanglante, et puis Caïn, c'était les fruits. Et puis déjà, il y avait cette doctrine qui commençait. Une victime innocente pour des coupables. Un agneau ou une bête, ça ne dit pas laquelle, qui est morte pour alors couvrir symboliquement, là, à ce moment-là, les péchés d'Adam et Ève. Et tout le long, ça a été les sacrifices de sang, c'était en attendant. Romains 5, le verset 25 dit, c'était en attendant, dans la grande patience de Dieu, jusqu'à ce que son Fils vienne. Et là, Dieu pardonnait en vue de la venue de son Fils, l'agneau de Dieu, l'agneau qui ôte le péché du monde, la culpabilité, la condamnation. Et maintenant, on regarde par la foi en arrière de ce qui a eu lieu. On se rend compte à Golgotha. L'Ancien et le Nouveau Testament, et nous maintenant, là, à Golgotha. C'est là qu'on se rend compte. Par un acte de foi comme vous avez fait et comme j'ai fait. Merci Seigneur. Merci Seigneur, c'est quand même fantastique, tout cet aspect-là. Né de nouveau par un choix éclairé par le Saint-Esprit. Vous ne l'avez pas marqué, mais je l'ai mis moi dans. C'est un choix éclairé. Un choix éclairé. Vous avez dit une fois, je visite une dame, et puis elle porte le plan de salut, puis tout ça, puis une couple de fois, puis ça n'avait pas de l'air trop à l'intéresser bien. En tout cas, on s'essaye, hein? Je la rencontre et tout ça, puis je lui dis, puis, ça te fait, qu'est-ce qui se passe, puis comment ça va, tout ça. Ah, elle dit, je suis sauvé maintenant. Oui! Comment c'est arrivé? Je te demande, qu'est-ce que Christ a fait pour toi et qu'est-ce qu'il a fait en toi? Tu sais, les 4 pas, là. Et j'ai dit, comment est-ce que c'est arrivé? Ah, c'est très simple. Oui? Comment c'est arrivé? Ah, je me suis couché. Puis je me suis levé le lendemain, il m'a dit, je t'ai sauvé. Là, j'étais un peu. C'est pas souvent que tu entends ça. J'ai dit que vous êtes sauvé, pas en dormant. Je ne sais pas, il m'a dit, je me suis réveillé, j'étais sauvé. C'est intéressant, ça? Hein? Je ne l'ai jamais revu après, soit ni à l'église, nulle part, mais elle disait qu'elle aurait été sauvée pendant qu'elle dormait. En tout cas, si c'est passé un miracle qui m'échappe, c'est du haut possible, mais disons, c'est rare que tu vois quelqu'un qui est sauvé pendant qu'il dort. Et c'est ce qu'elle essayait de me dire. B. Alors, on continue, le temps avance, et je ne veux pas trop finir tard. Si nous donnons libre cours, écoutez bien ceci, si nous donnons libre cours à nos penchants et désirs charnels, immoraux, nous sommes en train d'approuver, regardez bien, de s'identifier, merci,
participer à l'acte qui a eu lieu dans le jardin d'Éden en Adam, dans sa désobéissance et sa rébellion. Au fond, on s'identifie à ce qu'il a fait, on fait du pareil au même, et finalement, là, ce qu'il a fait, on embarque dans le même bateau. Identifié, on s'identifie comme des rebelles, des obéissants, comme il a fait, et l'humanité nous a passé ça, mon ami. L'humanité est vraiment identifiée avec les péchés d'Adam et Ève, péchés de rébellion et de désobéissance, qui ensuite se manifestent par des péchés, une tonne de péchés, une tonne, pas juste 3, 4, une tonne. J'ai pensé une fois essayer de sortir, disons, en tout cas, je l'ai vu, là, il y a une affaire que j'ai regardée chez... Là, chaque personne a son petit dada puis sa liste de péchés. Mais tout ça ensemble, ça en a fait du stock, ça. Ça en a fait du stock, ça. Le potentiel dans l'être humain de désobéir à la loi, la sainteté de Dieu et la loi de Dieu est presque incalculable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est presque une farce tellement que c'est énorme. Il a absorbé, il a payé, total et tout, mais ça devient effectif pour l'individu lorsqu'il se convertit seulement. Disons bien, c'est quand même assez sérieux. Je ne l'ai pas inventé, là, mais c'est quand même, je pense. Si nous donnons libre cours à nos penchants, et il y en a, là, et désirs charnels, immoraux, je ne vais pas nommer tout le catalogue, là, nous sommes en train d'approuver. Faisons la même chose. Dans Romains chapitre 1, là, c'est marqué le verset 25 à 32. On ne le lira pas, mais juste le verset 32. Quelqu'un veut le lire pour nous, s'il vous plaît. Romains chapitre 1, le verset 32. Il nomme toute une liste de péchés. À partir du verset 25, n'ayant pas reconnu Dieu comme Dieu créateur, ils se sont glorifiés eux-mêmes. Ils ont perdu vraiment cette intelligence spirituelle et ils ont fait des idoles, des images à l'image de Dieu, un peu comme des animaux avec toutes sortes d'affaires. Ils ont perdu le nord. Et Dieu les a abandonnés dans leur folie, dans leur péché. Et le verset 32, quelqu'un veut le lire? Romains 1, 32. Eh bien, ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais encore, ils approuvent ceux qui les font. Oui, alors je vais faire vite et je ne vais pas y aller avec, délicatesse quand même, parce qu'il y en a qui regardent ça sur télévision là, ce soir. Mais disons quand même, il y a toutes sortes de parades en été, même en hiver, mais en été. Une journée, une telle affaire, puis il y a une journée en particulier, qui appelle ça pour les gays. Là. Et puis dans Romains chapitre 1, là, à partir du verset, là, le verset 30, là, 28 jusqu'à 32, là, c'est pas mal ça. Puis là, dans la grosse parade, tu as les politiciens, tu as la grosse affaire, tu as les rangées des gens, moi, ça applaudit, mon ami. Ils s'identifient d'une certaine façon avec cela. Même s'ils ne le font pas eux-mêmes, ils l'approuvent. Ou peut-être qu'ils le font, en plus, ils l'approuvent, puis ils applaudissent des mains, ils s'identifient, la grosse affaire, les grosses cartes. Ils s'embarquent dans le même bateau, hein? That's right. 32, là, il est fort. Il est très fort. Très, très fort. Très, très fort. Très, très fort. Moi, je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, mon ami, qui drogue au bout, puis saoule, puis de la grosse affaire. Moi, je n'ai pas de problème. Je trouve qu'il fait bien de la grosse affaire. Hey, je m'embarque dans son main, puis je ne le fais pas. Moralement et devant Dieu, mon cœur, il y a un encouragement, là. Il y a une approbation, là. Il y a des applaudissements. Dieu prend ça au sérieux, vous savez. Dieu prend ça très au sérieux. Très au sérieux. Héritier conditionnel. Bon, héritier conditionnel, c'est le triomphe de la thérapeutique. Il aurait beau longtemps dire là-dessus. L'héritier conditionnel, alors, là, tous les penseurs, les philosophes dans l'ancien temps, là, puis même avant la venue de Jésus-Christ, là, que ce soit Socrate, Spinoza, que ce soit tous les penseurs, puis ensuite là, dans le Nouvel Âge, et toute cette affaire-là, là, finalement, là, l'homme, écoute, il voit bien, d'autres même souffrent, puis ils ont peur de se faire voler. Puis, en tout cas, c'est le gros mal. Alors, ils vont dire, c'est à cause, on manque d'éducation, c'est à cause de nos parents, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Ah, c'est la faute de tout le monde, mon ami.
la grosse affaire. Et puis, au fond, là, le vrai, là, nous autres, on le sait, hein, par la grâce de Dieu et par la parole de Dieu, le vrai problème, là, c'est un problème spirituel, doctrinal, et c'est parce que l'être humain, l'humanité est séparée de Dieu. Livré à lui-même, à son penchant, à ses péchés et tout. Et ne pensez pas que l'humanité, c'est le gros bonheur pour le fait qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Ils n'arrachent pas mal. Pas mal. Alors, ce qui est arrivé également, j'ai marqué ici dans toute cette dimension-là, la psychiatrie, les psychologues, les philosophes, tous les côtés du corps médical et tout cet aspect-là, eh bien, ils essayent de s'entraider puis ils font leur possible. C'est pas tout mauvais. Hein? Alors, il y en a qui font certaines dépressions, bon, ils vont se faire aider, il y a des pilules, il y a ci, tout ça, et toute cette dimension-là. Le point que je veux faire ressortir, c'est qu'on est dans un monde, là, magané, pipoqué. Bon, ils font le possible, ils n'ont pas Dieu, ils sont intelligents, très intelligents, ils développent un paquet d'affaires et tout. Ou il est assez remarquable. Remarquez bien ceci. Je n'invente pas le roue, puis on partage ça entre eux. Le langage qu'ils emploient, il est très intéressant. Le langage est intéressant. Le gars, il vole, il va tuer ses parents, il va poignarder, il fait ci, il fait ça, il croche, il ment, il viole, il fait la grosse affaire. Là, ils pognent, ils le voient, ils se sont donné un code moral humaniste, selon ce qu'ils pensent, selon leur conscience, leur intelligence. Bon, il va falloir faire ci, faire ça. Tu sais, il y a quand même une certaine morale humaine qui aide à l'humanité à vivre. Mais les mots qu'ils donnent, c'est ça qu'on veut ressortir. C'est assez intéressant. Il est névrosé. C'est un type qui n'est pas tout à lui. Il a claqué, il a pété les plombs. Toutes sortes de mots, toutes sortes d'affaires, mon ami, un langage qui sont développés. Mais vous remarquez qu'il n'est jamais question de Dieu, jamais question du péché, jamais question de l'aspect moral biblique. Jamais. Prends le journal de main. Écoute la commission. Regardons les mots qu'ils ont développé un vocabulaire extraordinaire pour décrire toutes sortes de péchés, mais ce n'est pas appelé péché, hein? Ce n'est pas appelé péché. C'est intéressant, ça. Ce n'est pas appelé péché. Il y a un gros livre médical. Il appelle ça, je pense, DMS, si je comprends bien, en tout cas. Je me suis informé un peu, là. Ça dépend en psychiatrie. Ça, c'est la concordance, le dictionnaire. Ça, c'est vraiment, ça dépend. Et à chaque année, vous faites comme ça, il rajoute, il modifie des mots. Tout, là, cet aspect, ce monde-là, de problèmes, de difficultés mentales, émotionnelles, sentimentales, les crises, tout ça. Et puis, le gars est meurtrier, mon ami, il va, puis il tue 67 personnes. Bon, c'est un névrosé, le gars était poigné par en dedans, il y a ça, c'est un handicapé, toutes sortes de mots, excepté que jamais qu'ils vont parler, là, ce qu'on voit nous autres, là. Le vrai problème ultime, là, c'est plus que ça. C'est plus que ça, en très grande partie. En très grande partie. Au fond, c'est vraiment dans la parole de Dieu. La Bible appelle un chat, elle appelle un chien, elle appelle un être humain, elle appelle un pécheur, un être humain pécheur, péché. Quand il commet, là, il dévie de la voie de Dieu. De la voie de Dieu. Et ce qui est beau pour vous et moi, par la grâce de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, on vient à la parole de Dieu et elle nous dit ce qui est mal, ce qui est bien, et c'est une morale, une éthique biblique, à la lumière de Dieu, de la révélation de Dieu et de la révélation et de l'enseignement du Fils de Dieu. Sa qualité de vie, son enseignement, son absolu est allé jusqu'à la mort, jusqu'à verser son sang pour ne pas désobéir, et ne pouvant pas d'ailleurs, mais nous montrer c'est quoi l'obéissance et aimer Dieu de tout son cœur, son âme, ses forces, sa pensée et de toutes ses forces. Ça va jusqu'où, ça? Il nous l'a montré. Jusqu'à Golgotha. Tout est accompli. La volonté de Dieu dans l'absolu est vraiment là. Qu'est-ce que Dieu veut dire, là? Aimer Dieu de tout son cœur, ça peut aller jusqu'à là. Jusqu'à là. Mais le langage humain n'est pas un langage biblique. C'est ce que nous disons. On fonctionne avec, ça aide à pas trop s'égorger mutuellement, mais plus ça va aller, pire ça va aller par contre. Et on ne veut pas être prophète de malheur ici, là. On est tout simplement, et il me semble, très sincèrement, les gens les plus sérieux sur la face de la terre,
c'est vous et moi, par la grâce de Dieu, par la Bible, la révélation de Dieu. Le voile est enlevé, nous dit la parole de Dieu. On voit clair, on va au-delà, au-delà de la mort. Parce que la mort est un mystère pour l'être humain. Ça arrête là. Qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord? Il y a que la Bible qui nous le dit. Seulement que la parole de Dieu est un peu. Et un peu. Mais l'inconverti, la mort, lui, c'est clac, c'est terminé pour lui. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. OK, on avance pour terminer. 5A et B. 5A. Le péché originel doit être interprété. Et ça, je l'aime bien. Le péché originel doit être interprété dans un contexte plus large de la grâce de Dieu, de la rédemption de Dieu. Si tu prends Genèse chapitre 3, puis tu restes là stocké, bien, m'a dire une affaire, ce que tu vois sur la terre, là, tu n'as pas beaucoup de réponses et tu es très, très déprimé. Mais il y a Romains, il y a Jean, il y a les Épîtres, il y a l'Apocalypse. Et là, c'est tout un autre monde. Là, tu as un équilibre. Là, tu as un équilibre. Tu comprends pourquoi ça va mal sur la terre, puis tu vois comment c'est toujours que ça va bien aller sur la terre. Durant le millénium et même après, lorsqu'on va rentrer ensemble avec Dieu et dans la présence de Dieu. Alléluia! Ça, là, le meilleur est à venir pour nous autres. Le meilleur est à venir. On le sait par la foi, on le voit dans la Bible, il y a comment un beau petit changement qui nous encourage. Ta vie a changé, puis amen. Moi, je me regarde, je ne sais pas si c'est pour vous autres, je me regarde, puis je dis, des fois, il faut que je me touche. Je me dis, écoute, c'est moi. Je me regarde dans le miroir, j'ai donc bien changé. Je comprends, j'ai 115 ans. Quand tu as 26 ans, puis 115 ans, il y a presque 50 ans derrière. Mais, pardon? Mais vous voyez comment mais on regarde, on pense plus pareil, on voit plus pareil, on ne voit plus pareil, on voit plus le monde pareil. C'est un miracle. Hey, tu naves d'un miracle. Glorieux, éternel. Et c'est tellement vrai qu'il est à venir que déjà, on commence à goûter à ça. Et l'Esprit nous convainc que nous sommes vraiment enfants de Dieu, nés de nouveau, éclairés, pardonnés, déjà dans la présence de Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 4 à 6 dit qu'on est déjà assis avec Jésus-Christ. Pensez-y. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la bonne parole de Dieu. Ah, quel miracle. Fantastique. Et le peuple de Dieu répondit, Amen. Qu'il en soit ainsi. Alors, on a un frère éclairé qui est sauvé également. Je retiens avec de ce message ce soir, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cette semaine, donc demain, jeudi, vendredi, samedi, peut-être que nous serons confrontés à faire des choix. Oui, effectivement. Allez jusqu'à dimanche, on va se voir dimanche. Qu'allons-nous faire? Allons-nous marcher par l'esprit? Ou bien maintenant, on va s'écouter? Tout un défi. On est devant tout un défi. Mais marchons selon l'esprit. Il nous reste un petit 15 minutes. Sans plus tarder, on va se mettre en groupe.